Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux tomates dans la serre, notamment pendant la période de plantation, c'est-à-dire d'avril, mai, juin, jusqu'à quasiment la fin de production, c'est-à-dire en décembre. Je vous explique tout dans ma vidéo, quels sont les intérêts d'avoir de la tomate sous serre. Alors c'est parti, moi je m'en vais bosser un petit peu. Et voilà. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup les tomates, j'en produis environ une 50aine de variétés différentes dans la serre, en extérieur, et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur les différents entretiens, les différents intérêts et différents avantages de produire sa tomate dans la serre. Alors le fait d'avoir une serre, vous allez avoir l'opportunité de contrôler le climat, c'est-à-dire je vais pouvoir ouvrir les ouvrants pour ventiler, pour refroidir ma serre, je vais pouvoir les fermer pour remonter la température, je vais pouvoir également contrôler l'hygrométrie de ma serre, apporter les besoins en eau de tous mes végétaux et aussi produire des végétaux de manière plus rapide. Et c'est le cas notamment de la tomate, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Alors je vais prendre par exemple celle-ci, donc qui est une zébrée verte. Si j'avais mis cette zébrée verte en extérieur et au jour d'aujourd'hui, j'aurais un plan qui ferait environ une vingtaine voire 30 cm. J'aurais forcément décalé la période de plantation, en plus qu'on a eu un mois de mai un peu particulier, donc j'aurais un plan qui ne serait pas du tout pareil et j'aurais surtout aucune tomate sur le pied, et ça c'est important. Donc le fait d'avoir une serre va vous permettre de rendre hâtives les récoltes. Encore quelques jours. Dans une serre, on va contrôler le climat, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire je vais pouvoir le contrôler, régler une stabilité qui va permettre le meilleur développement pour mes pieds de tomates, qui est valable aussi pour les aubergines, qui est valable pour le poivron, pour le piment, voire même ici pour les choux qui sont en train de se développer. D'ailleurs, c'est la fin de mes choux. On va pouvoir les couper et récupérer tout ça pour les travailler. Ensuite, une chose importante, et notamment pour les besoins de mes pieds de tomates, et c'est valable à la fois dans la serre mais aussi en extérieur, vous allez devoir faire des cultures associées, c'est-à-dire je vais mélanger la tomate avec le basilic, avec différents œillets, je vais mettre également du persil, du céleri, également de la salade au pied qui vont me permettre à la fois de faire le côté productif qui est valable dans la permaculture, mais également qui va me permettre de limiter les attaques de parasites. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous disais qu'on avait des pucerons partout sur nos pieds de tomates. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, pas besoin de traitement, parce que la nature fait bien les choses. On a retrouvé plein de larves de coccinelle et ensuite, elles se sont débarrassées naturellement des pucerons. Quelle variété ici? Saint-Pierre, tiens. Alors le fait de produire sous serre va vous permettre d'allonger la période de récolte. Ça, c'est assez intéressant. Il faut savoir que j'habite dans le nord de la France et que forcément la météo n'est pas forcément propice pour le développement de la tomate. Cependant, sous la serre, ça me permet d'avoir des récoltes à partir de la fin mai quand la saison est bonne, notamment mars-avril, pour ce qui n'a pas été le cas là cette année, et aussi d'avoir de la tomate jusqu'en décembre. Et donc ça peut être intéressant. Les récoltes vont se faire de manière quotidienne, on va passer dans la serre, on va contrôler, on va égourmander, on va tailler, on va effleurer les végétaux, mais ça je vous en parlerai juste après, qui va vous permettre d'avoir une quantité de tomates très importante. Le sol doit avoir un pH compris entre 5 et 7 maximum, donc on va parler de sol acide. Ensuite, il faut que le sol soit riche et assez léger au final, mais à la fois rétenteur en eau. La tomate, d'ailleurs, pour avoir une bonne nouaison, c'est-à-dire la mise à fruit une fois que la fleur est fécondée, il faut faire attention justement aux besoins en eau du végétal. C'est-à-dire que si vous n'apportez pas la quantité d'eau suffisante pour chaque pied de tomate, la nouaison se fera mal et donc forcément la quantité de tomates sera impactée. Ensuite, concernant les différents entretiens, donc ça vous avez vu au travers de mes différentes vidéos et en même temps vous allez pouvoir retrouver ça dans mon livre et le lien est dans la description de la vidéo. Donc les différents entretiens, la première chose ça va être de continuer le tutorage. Donc là j'utilise des tuteurs spirales et également une ficelle qui est reliée au fêtage de ma serre à environ 3 mètres de haut. Il faut savoir que dans quelques mois, mes tomates vont arriver au fêtage de ma serre. Ça va être un petit peu la jungle ici où on va justement faciliter les cueillettes en tutorant et en palissant mon végétal. On n'aura plus qu'à venir cueillir et donc forcément faciliter les récoltes. Donc là, je vous ai parlé du tutorage, cependant on va avoir d'autres opérations effectuées,
La première, c'est les gourmandages, c'est faut-il supprimer ces gourmands? Alors j'aurais tendance à vous dire en début de culture, un peu comme ici, oui pour monter le végétal, pour le travailler, pour le former, et ensuite peut-être de laisser la nature faire, surtout pour étoffer, parce que vous savez qu'en période estivale, les températures dans une serre, ça monte assez vite, on va avoir facilement des 35-40 degrés. Au passage, sachez que la température optimale de la tomate, c'est compris entre 27 et 32 degrés. Alors pour une famille de 3 à 4 personnes avec des enfants, comptez environ une quinzaine de pieds en alternant à la fois sur des petits fruits, des tomates cerises et en même temps en alternant avec des grosses tomates. Ensuite, concernant donc les autres entretiens, vous allez pouvoir effeuiller vos pieds de tomates, notamment à la base, qui va permettre de faire ventiler l'air et d'éviter les maladies cryptogamiques comme le mildiou ou alors comme le botrytis qui va venir s'installer sur le fruit ou sur la plante et la détruire, et en même temps les fruits seront immangeables. Ici c'est quoi? La topaze. Elle est bien avancée aussi celle-là. Vous allez pouvoir également faire de l'effleurage pour avoir des plus gros fruits. C'est le cas par exemple avec la tomate beefsteak ou alors avec l'ananas ou alors la tomate bigarrée. Vous allez couper donc une certaine partie des fleurs, plutôt de la hampe florale, pour en conserver que quelques-unes et faire grossir vos fruits. C'est comme ça que ça va vous permettre d'avoir des tomates de 800 grammes à 1 kg. Pour résumer, la culture de la tomate, c'est assez simple. Je vous fais un bref rappel. Donc, on va semer courant février-mars. Ensuite, on va repiquer fin mars. On va empoter peut-être fin mars en fonction du moment où vous l'avez repiqué ou alors début avril. Et ensuite, on va pouvoir l'implanter dans sa serre. Est-ce que cela est valable en extérieur? Alors forcément, la quantité produite ici dans la serre est beaucoup plus importante qu'en extérieur. Cependant, on a des plants qui sont un peu plus vigoureux une fois plantés en extérieur, mais sur une période qui est très courte, c'est-à-dire une période qui va s'arrêter courant la mi-octobre en fonction de la zone géographique où vous situez. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais aller entretenir un petit peu toutes les tomates. Je vais en même temps voir si on n'a pas quelques-unes à manger. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Il y a des vidéos bien spécifiques sur le tutorage de la tomate, également sur le pincement, mais aussi sur les gourmandages, sur l'effeuillage. Tout ça, c'est dans ma chaîne The Prof d'Ortie. N'hésitez pas à découvrir tout ça au travers de ma chaîne et également là dans les petites vidéos qui se passent au-dessus. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et salut tout le monde!